Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble un PC gamer portable de chez MSI, le GS63 VR 7RG. Alors c'est un PC presse, il coûte 2000 €, donc malheureusement je ne vais pas le garder pour cette fois, mais j'ai quand même décidé d'en faire une review, peut-être que même vous l'avez vu sur d'autres chaînes YouTube, puisque je trouve le produit intéressant et ça fait toujours plaisir de pouvoir tester un PC aussi cher et aussi performant. Comme je l'ai dit, c'est un PC qui coûte très cher, donc MSI n'a pas lésiné sur le moindre détail, à commencer par le packaging, une belle boîte avec une surpiqûre rouge argentée, très jolie. À l'intérieur, on va bien sûr retrouver le chargeur, la notice, le PC, la batterie, rien d'extravagant en soi. Le PC lui-même est enveloppé dans une petite housse noire, et les deux choses qui me frappent directement après l'avoir déballé, c'est sa finesse, puisqu'on est sur un GS, donc S pour le slim, et deuxièmement, le revêtement à l'arrière du PC, on dirait de l'Alcantara. Alors, j'ai pas trouvé si c'était vraiment de l'Alcantara, mais en tout cas, c'est vraiment très doux, j'ai jamais vu ça sur un PC portable, et ça montre qu'on a un PC haut de gamme. L'apparence globale de ce PC n'est pas du tout en reste, on a vraiment un rendu exceptionnel avec un mélange de magnésium et de lithium. On a un visuel un peu titane, brillant, et on a le petit logo MSI rouge que vous connaissez très bien qui vient rajouter un peu d'élégance, qui est lui-même protégé par une vitre Gorilla Glass. Au niveau du clavier aussi, on a eu le souci du détail, on n'a pas mis un clavier maison, mais on a mis un clavier de chez SteelSeries qui est rétroéclairé de manière très élégante là aussi. Au niveau des caractéristiques techniques, vous en aurez pour votre argent et sachez que le PC est vraiment fin puisqu'il ne possède que 17,7 mm d'épaisseur pour un poids d'1,8 kg, ce qui est très léger. L'objectif d'MSI c'était vraiment d'allier la puissance ainsi que la portabilité d'un ordinateur portable classique. À l'intérieur, vous allez retrouver un Intel Core i7 de dernière génération, un écran de 15,6 pouces Full HD 1920 par 1080, vous allez avoir un taux de réponse de 3 ms avec une fréquence d'affichage de 120 Hz, ce qui est vraiment énorme, à savoir que 120 Hz va vous permettre d'avoir une plus grande fluidité qu'un écran par exemple de 60 Hz. Vous allez avoir 16 Go de RAM en DDR4 avec 2 x 8 Go, sachez quand même que le maximum que vous pouvez mettre c'est 32 Go, donc vous pouvez doubler l'existant. Vous allez avoir aussi une Nvidia GeForce GTX 1070 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR5. Et bien sûr le PC est VR Ready puisque c'est directement dans son nom, donc VR Ready ça veut dire tout simplement que vous pouvez l'utiliser avec tous les casques de réalité virtuelle du marché. Mais ça ne s'arrête pas là, vous allez avoir aussi un SSD de 256 Go plus un disque dur de 2 TO, 3 ventilateurs, une webcam de 720p intégrée Windows 10 installée de base, un Bluetooth 4.1 et des ports USB 3.1 ainsi qu'un port USB-C avec un port HDMI. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Sachez qu'avec les perfs que vous avez, vous pouvez faire tourner n'importe quel jeu sans problème. Et tiens, si on parlait des jeux, je l'ai testé sur plusieurs jeux, je l'ai testé sur Counter-Strike, bon je suis pas le meilleur joueur du monde, mais ce que j'ai vraiment apprécié c'est la fluidité en jeu. Alors forcément, on a une bête de course, Counter-Strike, c'est pas forcément le jeu le plus puissant de la Terre, mais c'est déjà très bien d'avoir un jeu ultra fluide sans le moindre lag. Ensuite, je l'ai testé sur Call of Duty, un jeu déjà beaucoup plus gourmand, et là pareil, j'ai eu 0 lag. Alors, je suis vraiment nul sur PC, à Call of Duty, je sais pas pourquoi, autant à Counter-Strike, ça peut encore aller, mais sur Call of Duty, je suis vraiment très nul, j'ai pas pris le coup de main alors que sur la console, je suis pas mauvais. Comme je l'ai dit, l'objectif de ce PC, c'est vraiment d'allier puissance, finesse, et donc portabilité. C'est pas d'avoir un gros PC gamer qui est très difficile à emporter, mais plutôt d'avoir un PC gamer portable que vous pouvez emmener partout, mais qui a quand même du coffre pour jouer peu importe où vous allez. Alors bien sûr, cette finesse, cette qualité, ce design se paye assez cher, 2000 €, mais il faut savoir aussi ce que l'on veut mettre dans son PC et surtout ce que l'on veut avoir dans son PC. Bien sûr, à ne pas comparer avec une tour, puisque forcément si vous prenez juste la tour, vous aurez des meilleurs composants, ou en tout cas ces composants vont vous revenir moins cher. Là on parle d'un tout en un, d'un PC portable. Voilà, j'espère vraiment que ce petit PC vous aura plu. En tout cas moi ça a vraiment été très sympa de pouvoir mettre la main sur ce genre de machine. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez un PC de chez
chez MSI ou peu importe que vous voulez que je puisse tester sur la chaîne, on sait jamais, je pourrais potentiellement le recevoir. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.